Moi, quand j'ai commencé Hot, c'était tout de suite, on est rentré dans le bain, crise, Covid, pouvoir d'achat qui diminue, la vie qui devient plus chère. Donc, je suis rentrée tout de suite là-dedans. Donc, ça a été très difficile pour moi dès le début. Je ne sais pas si on appelle ça un burn-out ou une dépression, mais je pense que tout est venu d'un seul coup. Malgré ça, j'ai continué Odd, j'ai trouvé des solutions quand ça n'allait pas, j'ai essayé d'avancer, j'ai fait des déplacements en magasin, j'ai fait plusieurs choses où j'ai essayé de continuer à travailler malgré que ça n'allait pas bien. Mais malgré que je disais que je faisais une pause, je continuais malgré ça parce que l'envie me prenait de continuer. Je me sentais mal le fait le matin. Je voulais rien faire, je voulais même pas faire à manger. J'avais perdu goût à beaucoup de choses. Quand j'allais en pharmacie au début pour prendre des médicaments parce que c'était des antidépresseurs, quand tu donnais ta prescription, en fait, les pharmaciens te regardaient genre, mais elle est, tu vois, elle est folle. Peut-être que le chiffre paraît cher, oui, mais ça vaut le prix que ça vaut. Et pas derrière le travail qui a été fait pour chaque personne qui a fait ce produit-là, il y a un coût à payer. Le gros souci que moi j'ai eu avec les concept stores et que je pense que les petits entrepreneurs ne parlent pas assez de ça, il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas, c'est qu'on ne nous paye pas aussi rapidement qu'il faut. Bienvenue Audrey sur le podcast de Blabla Nurture with Grace. Je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Le podcast nous invite à aller dans les souliers de nos invités pour qu'on puisse savoir un petit peu ce qu'ils font, quelle est leur passion, leur métier. Aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir. Ça fait un bon moment que je te suis et tout récemment, j'ai été vraiment touchée par un de tes posts. J'ai vraiment aimé ta sincérité et ta transparence parce que tu dis tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. J'aimerais bien montrer ce post-là pour que les gens puissent aller voir après. Tu as fait ce post. Et j'aimerais bien lire un petit bout parce que ça m'a touché, ça a résonné en moi. Tu as dit, je n'avais Ça va jamais me faire remonter là. Tu as dit, je n'avais jamais vraiment rêvé de devenir entrepreneuse. Je le suis devenue malgré moi. Aujourd'hui encore, je me remets en question, comme plusieurs fois durant ce parcours. Et après, tu dis, j'ai vécu il y a bientôt 2 ans un événement qui m'a chamboulé comme jamais, un burn-out. Et aujourd'hui encore, j'apprends à maîtriser mes périodes d'anxiété et de stress. Mon corps a encore des séquelles, mais je suis une personne totalement changée. Ma vision de la vie et mon état d'esprit sont différents. Quand j'ai lu ce post, ça m'a touchée. Je me suis dit, euh, la franchise, et comme si tu dis les choses que beaucoup de gens ne disent pas. Et je voulais saluer ton courage parce que je suis sûre que ça t'a demandé un effort. C'est un peu difficile de se mettre à nu devant sa communauté. Et moi, je fais partie de ta communauté, ça m'a touchée. Merci encore une fois. C'est pour cela que je voulais t'accueillir sur le podcast parce que j'aimerais bien que tu partages ton histoire parce que je suis sûre qu'elle va aider beaucoup de gens et peut-être aussi qu'elle peut créer des conversations entre nous parce que au fait sur Instagram, par exemple, on va voir tout le glamour de l'entrepreneuriat, que le positif, mais jamais le négatif. Toi, tu dis par exemple que tu vas arrêter tes accessoires, que c'est un peu difficile. Je pense que c'est super important. Merci. Et maintenant, je te laisse la parole. Dis-nous, qui est cette petite fille derrière la moque Odd? Tu te décris comme un écrin de poésie et de délicatesse. Et c'est vrai, ta moque est super naturelle. Qui est la fée derrière Odd? Bonjour Marie-Grace. D'abord, merci à toi d'être venue vers moi, de m'avoir approché. Merci de me laisser aujourd'hui l'occasion de parler à travers ton podcast. Euh, Déjà, je reprends le poste que moi j'ai fait. Donc, c'est vrai que ça m'a demandé énormément de courage parce que, on va revenir un petit peu là-dessus, mais ça m'a demandé énormément de courage pour écrire ce que je ressentais. Et après,
comme tu dis, toi, ça t'a touché et je sais que ça a touché énormément de gens aussi parce que les messages que j'ai reçus après ça, je me suis dit, fou, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation et elles se sont retrouvées dans ce que moi j'ai dit et j'étais soulagée, au fait. J'étais soulagée d'entendre ce que les gens m'ont dit parce que, comme tu dis, hein, les réseaux sociaux, c'est juste un show-off, c'est juste un côté glamour. Quand tu regardes, tu as l'impression que pour tout le monde, tout va bien. Et quand tu as l'impression que pour tout le monde, tout va bien, tu te poses des questions, tu te dis, mais au fait, c'est pas possible qu'il y a que moi qui vis ça, alors que je vois que pour tout le monde, tout va bien. J'ai l'impression que ça fonctionne très bien pour tout le monde, mais je me dis, il y a un problème avec moi. C'est pas possible que, tu vois, que c'est que ma moque qui a un problème. Mais quand j'ai reçu les messages des gens, pas forcément des moques, mais même des personnes, des clients, euh, ça m'a touché moi aussi en retour. J'ai touché des gens, mais les gens aussi m'ont touché en retour parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Ça, les gens ont compris au fait ce que je ressentais. Ils ont bien pris ce que j'ai dit. Ils ont compris ce que moi, j'étais en train de vivre et ça m'a rassurée au fait. Et depuis que j'ai dit ça, moi, pour moi, ça va beaucoup mieux avec ma morgue aussi. Ça va beaucoup mieux, mais on verra la suite. Quand j'ai lu ton post, j'ai eu peur un coup parce que tu as dit, je m'arrête sans t'arrêter. Je me suis dit, ben, j'étais un petit peu, elle arrête ou elle continue. Maintenant, dans quel état d'esprit tu es là avec Odd? Je sais, tu as vécu des moments difficiles, parce que je sais que tu prends du recul, mais qu'est-ce que tu fais avec Odd pour le moment? Ouais. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question, comme tu m'as dit. Là, je reçois encore des messages où les gens me demandent encore, me posent encore la même question. Et au fait, je suis comme vous, je n'ai aucune idée. C'est que, comme moi, pourquoi je reprends la première phrase de mon post où je dis que je suis devenue entrepreneuse je Malgré sais même toi. plus ce que je pas malgré moi. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent une MOOC. C'est quelque chose qu'elles voulaient faire depuis longtemps. Elles Mhm. rêvaient de faire ça. Moi, en fait, c'était pas mon but. Après mes études, quand j'ai commencé à travailler, je me suis jamais dit que, au fait, un jour, j'aurai une MOOC pour moi, à moi, je ferai quelque chose pour moi. Je me suis jamais dit ça, au fait. Mais je sais que j'avais du mal à travailler dans une entreprise. J'avais du mal, surtout dans la dernière entreprise où j'étais, je me voyais pas plus loin que ça, au fait. Je me voyais pas plus loin travailler là-bas. Je ne savais, au fait, j'avais pas ma place. Je me suis souvent sentie comme ça, pas à ma place. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas ce que je voulais faire. C'était quoi mon style. Je sais que j'avais toujours ça en moi. Mais au fait, quand j'ai perdu mon emploi, et c'est aussi tout le temps, je l'ai dit franchement, que j'ai perdu mon emploi, il n'y a pas de souci pour moi à le dire. Quand j'ai perdu mon emploi et que j'avais des soucis personnels, je ne voulais pas, au fait, retourner dans une entreprise. Je ne me sentais pas émotionnellement capable d'aller dans une entreprise, d'aller travailler. Donc là, j'ai dit, ben, allez, je fais un truc pour moi sans vraiment me rendre compte de ça. Je dis, je fais un truc pour moi. Quand j'ai commencé à faire HUD, c'était en janvier 2021, justement, on est rentré dans le premier confinement en mars. Donc, je n'ai pas eu le temps de, de comprendre, d'apprécier, comme je dirais, la vie d'entrepreneur. Je suis tout de suite rentrée dans cette phase de critique où tout est devenu difficile. Donc, pendant les 3 ans où j'ai fait HUD, c'était pas, je ne veux pas dire que j'ai vécu des années de succès, des années de bonheur où tout marchait bien. Et ensuite, j'ai connu la partie crise de COVID. Non, comme je dirais, moi, quand j'ai commencé HUD, c'était tout de suite, on est rentré dans le bain, crise, COVID, pouvoir d'achat qui diminue, la vie qui devient plus chère. Donc, je suis rentrée tout de suite là-dedans. Donc, ça a été très difficile pour moi dès le début. Mais c'est venu par phase, au fait. Et c'est venu par phase des crises, comme je dirais, d'angoisse et tout. Et au moment où, justement, où je dis, j'ai fait un burn-out, je pense que là, tout est retombé. Je pense que tout est retombé par rapport à ma vie d'avant, ma perte d'emploi, mes problèmes personnels, tout est venu d'un seul coup, au fait. Je ne sais pas si on appelle ça un burn-out ou une dépression, mais je pense que tout est Un venu déclic. d'un seul coup.
Mhm. Voilà, un mix de tout. Donc là, malgré ça, j'ai continué j'ai trouvé des solutions quand ça n'allait pas, j'ai essayé d'avancer, j'ai fait des déplacements en magasin, j'ai fait plusieurs choses où j'ai essayé de continuer à travailler malgré que ça n'allait pas bien. Et à chaque fois, je sais que j'ai fait des petits posts où j'ai dit que ça n'allait pas, que je faisais une pause. Mais malgré que je disais que je faisais une pause, je continuais malgré ça parce que l'envie me prenait de continuer. Et je me souviens une fois, quand j'étais dans un marché, une personne me disait, ben, vous n'avez pas dit que vous allez prendre une pause, vous? Comme si elle me disait, pourquoi vous êtes là dans ce marché-là? Mais j'avais pas le choix, en fait. J'étais obligée d'avancer parce que quelque part, je devais trouver de Oui. l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer mes factures, pour pouvoir manger, vivre. Donc, j'ai continué malgré ça, moi. Mais là, aujourd'hui, ce qui s'est passé cette année, ça fait longtemps, en fait, que je suis dans cet état, mais cette année, j'ai commencé comme serait dans une autre état d'esprit. Je me suis dit, allez, cette fois-ci, pour de bon, je me reprends, j'essaie de voir ce que je vais faire. Mais malgré ça, quand j'ai avancé, c'était encore une fois difficile. Malgré que j'avais décidé de continuer à avancer, c'était encore difficile. Et là, pour de bon, j'avais pris une décision cette année, je pense vers mai, juin peut-être. J'avais dit que c'est bon, maintenant j'arrête les frais, j'arrête, c'est bon, on ne peut pas continuer malgré que ça ne va pas. Donc, j'étais restée tranquille dans mon coin. Je ne savais pas trop comment annoncer, comment dire, qu'est-ce que j'allais faire. Et puis, un jour, une personne est venue acheter comme si avec moi, out of the blue, sans que je poste rien. Elle m'a contactée, elle a acheté un truc avec moi et de là, ça m'a encouragée. Je me suis dit, ah, mais OK, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent encore mes produits malgré que je ne poste rien. Et quand cette personne est venue acheter avec moi, c'est de là, au fait, que j'ai décidé de faire un post officiel et même ce que j'ai écrit dans ce post, au fait, c'était pas calculé, c'était genre, un jour, je crois que j'étais dans le métro et je me suis dit, allez, j'écris un truc, ce que je ressens, j'écris un texte. Parce que même à la base, moi, j'aime bien écrire, au fait. Donc, j'écris un truc sur mon ressenti, sur mon état d'esprit, et puis j'ai dit, de là, je vais faire un post. Et c'est de là que j'ai fait ce post, au fait. Et, mais là, aujourd'hui, mon état d'esprit, je ne sais pas où je suis, au fait. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Je sais juste que je suis soulagée d'avoir pris cette décision parce que les accessoires de tête, pour moi, c'est saturé sur le marché, que ce soit pour moi et même sur le marché, il y en a trop. On est une petite île, il y a tout le monde qui font la même chose. Les gens ont acheté les mêmes choses, donc ils ne veulent plus considérer les mêmes produits. Donc, moi, aujourd'hui, c'est pas juste une passion, là. Je ne peux pas continuer à faire des choses pour que ce soit juste joli, juste beau à voir. J'ai besoin de travailler pour pouvoir vivre. Mhm. Donc, je ne peux pas continuer à faire des accessoires, mettre en stock, que ça soit juste joli, mais moi, j'ai besoin par derrière de pouvoir vendre et de pouvoir en vivre. Mhm. Donc, je comprends que les gens soient tristes, qu'on me dise que, ah, je vais arrêter les beaux produits, ah, on va plus voir ça, ah, enfin, j'ai reçu plein de messages qui m'ont vraiment, vraiment touchée. Mais à chaque fois, j'ai essayé de parler aux gens, de faire comprendre que ça peut pas être juste joli. Moi, j'ai besoin de vivre de ça. Mhm. Donc là, ce que j'ai juste besoin, en fait, de m'arrêter, de penser à rien, en fait. Je peux pas penser, j'ai pas d'idée, au fait, de ce que j'ai envie de faire. J'ai juste besoin de m'arrêter, De de prendre une- réfléchir, de poser, de prendre une pause. Et après, on verra. Et j'aimerais bien parler de quelque chose, parce qu'on a déjà eu un petit chat auparavant. Et juste pour que les gens et ta communauté comprennent que, ben, Audrey, comme tu as dit, ben, tu as perdu ton emploi. Et tout de suite, l'entrepreneuriat s'est imposé à toi parce que tu devais trouver une solution aussi pour nourrir ta famille parce que ton mari aussi est entrepreneur. Et tu n'as pas dit que ben, c'était une descente aux enfers avec le burn-out parce que le burn-out, ça implique beaucoup de choses, ton mental, mais aussi ta santé. So, tu faisais HUD, mais aussi tu souffrais à côté. Tu as passé à travers des moments très difficiles et je pense que c'est important Mhm. aussi de dire qu'en tant qu'entrepreneur, ben, c'est pas tout beau, tout rose, on vous montre pas tout. Peux-tu nous raconter un petit peu ce moment difficile, ces 2 ans où ben, tu t'es retrouvé, peut-être tu savais pas, tu savais que tu avais le burn-out ou ce n'est qu'après. Non, au fait, moi, comment ça a commencé, je me sentais fatiguée, beaucoup fatiguée, j'étais déprimée. Je me levais le matin, j'avais
je me sentais mal le fait le matin. J'avais de la diarrhée, j'avais envie de vomir, en fait, je voulais rien faire, je voulais même pas faire à manger. J'avais perdu goût à beaucoup de choses que j'aimais moi. Donc, moi, je ne savais pas, en fait. Des fois, tu entends parler de burn-out, tu entends les gens dire qu'ils ont fait un burn-out, mais au fait, tant que ça t'arrive pas à toi, tu ne te rends pas compte, au fait, de ce que c'est. Donc, ça a commencé comme ça et moi, quelques mois après ça, les premiers symptômes, je suis partie voir mon docteur généraliste et là, quand moi, je commence à raconter ce que je ressens, elle me dit, au fait, c'est comme une dépression, c'est de l'anxiété. Donc là, je commence mes traitements. Je commence mes traitements. Au fait, moi, ce qui s'est passé avec mon anxiété, ça m'a donné de la gastrite. C'est quelque chose que je n'avais jamais eu avant. Donc, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai eu en fait, plein de soucis de santé, des problèmes musculaires, des douleurs, de la gastrique. J'ai eu plein de problèmes de santé, mais surtout mes problèmes, moi, c'était toujours dans mon estomac. Parce que c'était comme si quand j'avais tu vois, j'ai peur, j'ai de l'anxiété, tout mon symptôme, au fait, tout ce qui ressort, comme si c'est à travers mon estomac. Donc, j'ai eu plein de soucis de santé. Donc, j'ai dû suivre avec un médecin généraliste. Mais vu que ça ne passait pas aussi, je suis partie voir, au fait, une psychiatre. Je suis aussi partie voir une psychologue. Donc là, aujourd'hui, je suis sur un médicament, je suis un traitement, que ce soit pour ma santé, comme je dirais, générale, physique, plus pour ma santé mentale. J'ai vu plusieurs personnes, en fait, même une naturopathe aussi, je vais la voir quand ça va pas. Il y a plusieurs médecins, au fait, qui m'aident, comme je dirais, à aller mieux. Mais ce que je disais, c'est le burn-out, quand tu te rends pas compte de ce qui se passe au fait dans ton corps. Mhm. Mais au fait, il faut apprendre à l'accepter aussi. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal au début avec ça. Que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'acceptais pas ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas pourquoi j'avais la gastrique alors que jamais j'avais eu ça avant, mais il fallait juste que j'accepte au fait. J'accepte à changer mon alimentation, j'accepte à ne pas manger certaines choses, que je devais juste accepter que le temps passe et fasse les choses tranquillement, tout doucement. Accepter, au fait, c'est juste accepter. Parce que je ne peux pas guérir du jour au lendemain. Je pense que le burn-out, je ne suis pas expert dessus, mais je pense que le burn-out, ça ne se guérit pas en un mois, en 2 mois. Je pense que ça peut prendre plusieurs années avant que je retrouve, je ne sais même pas si je vais retrouver mon état d'avant, mais je pense que ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mhm. Parce que même quand j'ai commencé des médicaments, moi, donc je crois que je t'avais déjà dit ça, je crois que moi, ce que je disais au médecin, c'était, au fait, quand j'allais arrêter de prendre ça, au fait, mon tracas, c'était juste ça. Au fait, je voulais savoir quand j'allais arrêter. Mais le souci, c'est pas ça, c'est de pas savoir quand le burn-out va s'arrêter, quand les soucis vont s'arrêter, quand je vais arrêter mes médicaments. C'est juste accepter ce qui m'arrive, accepter de prendre les médicaments, ne pas penser à quand ça va s'arrêter. C'est juste laisser le temps faire, prendre le temps pour soi. On te dit souvent, oui, prends le temps pour soi, fais de C'est la vrai. méditation, du yoga, fais ça, fais ça. Tout le monde te donne des conseils. Fais ça, mais fais ça, ne fais pas ça. En fait, c'est pas ça, c'est juste écoute-toi, toi, comme tu dirais, si j'ai pas envie de faire du yoga, si j'ai pas envie de faire de la méditation, je m'écoute moi. Mais il faut faire un truc pour moi, il faut que je trouve un truc qui me va à moi pour que je me sente bien, c'est tout. Si j'ai pas envie de parler à certains gens pour me sentir bien, je ne vais pas parler à ces gens. Si je pense que tu vois, c'est Ouais. moi, en fait, je dois décider par moi-même Écoute ce ton que je dois corps. faire Mhm. pour aller mieux. Ouais. Par exemple, là, arrêter de faire les accessoires, je sens que je vais aller mieux si je fais pas ça. C'est pas forcément faire de la méditation qui va m'aider, moi. Mhm. Chacun doit trouver ce qu'il doit faire pour aller mieux, au fait. Ne pas parler à certains gens, ne pas faire certaines choses, arrêter certaines choses. Tu vois, c'est chacun son truc. Je trouve ça un beau message. Au fait, ce que j'en retiens, c'est l'acceptation. Mais tu sais, des fois, on est dans le déni. Et toi, le fait que tu as accepté ça, et tu as retiré des leçons, je vois ça super. Et aussi, tu as cherché de l'aide. Tu vois, c'est pas facile pour des gens de parler sur le mental health, dire que je suis partie Non. voir un psychologue ou un psychiatre. Je pense que c'est toujours quelque chose de tabou. Et en Oui. parlant de ça, ben, on normalise ça. C'est important d'aller chercher de l'aide quand on le ressent. Et c'est pas une honte, au fait. Parce que, Non. tu vois, il y a beaucoup de facteurs autour de nous. Toi, tu es maman.
tu as vécu le burn-out, tu avais un business à faire à côté, ben, des fois, on se retrouve sous l'eau. Et Oui. maintenant, pour essayer de respirer et de demander de l'aide, et Non, mais je vais reprendre un truc, excuse-moi de t'arrêter. Quand tu me dis, c'est une honte. Tu sais, des fois, quand j'allais en pharmacie au début pour prendre des médicaments parce que c'était des antidépresseurs, quand tu donnais ta prescription, en fait, les pharmaciens te regardaient genre, mais elle est, tu vois, elle est folle. Genre, j'étais avec mes enfants et j'achetais les médicaments, genre, et je me rappelle très bien, une dame me disait genre, tu vois, elle me disait de faire attention à mes enfants, genre, elle pensait que peut-être j'étais une folle, tu vois. Mais c'est pas ça du tout. Je suis pas folle. C'est juste que j'ai des problèmes de santé mentale. Je suis normale, je suis consciente, mais j'ai un problème à côté. Mhm. Mais maintenant, j'ai une pharmacie où je vais tout le temps près de chez moi, où je prends mes médicaments. Ils sont habitués avec moi. Genre, je n'ai pas honte à donner ma prescription. Mais je me souviens très bien où je suis passée une fois donner une prescription où les pharmaciens me regardaient, genre, peut-être, tu vois, elle est Ouais, folle. En plus, elle est stigmatisé. avec des enfants. Tu vois, c'est pas normal. Ça, Mhm. c'est pas normal. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en retiens de cette période? S'il y a quelque chose à en tirer, que peut-être tu peux donner un conseil à un autre entrepreneur ou même à une personne qui travaille, parce que c'est pas que aux entrepreneurs que le burn-out arrive, mais quelle est peut-être la leçon que tu en retires? Moi, déjà, ce que je voulais dire, c'est que pour la première fois, quand je suis partie voir mon docteur généraliste, elle m'a dit, vous savez, moi, je viens la voir, je lui raconte mon état de santé. Elle me dit que elle voit plusieurs personnes par jour dans le même état d'esprit que moi. Moi, j'ai l'impression que c'est juste moi qui viens, mais elle me dit non. Et elle m'a dit, je m'en souviens très bien, tout le monde, presque tout le monde, on passe par une étape comme ça dans notre vie une fois au moins. Mhm. On est obligé de passer par une étape comme ça dans notre vie au moins une fois. Et là, quand elle me dit ça, moi, je me souviens des épisodes d'avant où quand moi, je travaillais, j'avais des collègues qui étaient dans cet état d'esprit et à cette époque-là, moi, je ne comprenais pas pourquoi elle était comme ça. Mais aujourd'hui, quand je passe dedans, je me rends compte que peut-être, c'était elle, c'était sa période à elle, où elle ressentait ce que moi je ressens aujourd'hui. Donc, je comprends ce que le médecin me dit, c'est que tout le monde, on passe par une étape pas de burn-out, mais de dépression dans notre vie. Et moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que je pense que c'est une étape, au fait, qui va nous aider à changer. Mhm. J'ai l'impression que c'est ce qu'on était avant et ce que moi je vais devenir demain, c'est ce burn-out, c'est cet épisode honte qui m'aide à faire cette transition. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vois ça comme ça. Bien fort, plus forte encore. Oui, peut-être, je sais pas, parce que, au fait, c'est hyper difficile ce que je viens. Là, aujourd'hui, je me dis, ça fait 2 ans, mais c'est très long, au fait, quand ça va s'arrêter. Mais comme je t'ai dit, il va falloir accepter. Il va falloir accepter que ça va prendre du temps. Parce que à chaque fois, j'ai des périodes où je suis en crise, où j'ai des angoisses, où j'ai peur, mais dans quelques jours, quelques semaines après, les symptômes vont sortir physiquement, comme Mhm. si je vais ressentir ça physiquement. Et là, quand ça va arriver physiquement, je vais dire, ah, j'aurais pas dû m'énerver, j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est juste incontrôlable. Quand tu es dedans, quand tu es dans cet état d'esprit, c'est incontrôlable. Tu Mhm. peux pas te dire, j'arrête là parce que je vais être malade. Tu peux pas te dire ça à cet instant. Mhm. Malheureusement, je suis toujours sur un médicament. J'aimerais arrêter, mais j'ai pas le choix. Mhm. Mais moi, au fait, cette année, ce que j'ai essayé de faire depuis le commencement de cette année, j'écoute énormément de podcasts. Mhm. J'écoute énormément, que ce soit sur le business, sur la santé mentale, sur la vie, sur tout, j'écoute énormément de podcasts et ça me fait du bien, au fait, d'écouter la vie des autres gens, d'écouter les expériences des autres gens parce que ça t'apprend des choses parce que je suis encore jeune et ce que chacun vit, au fait, ça te donne, toi, un petit peu d'expérience. C'est vrai. Et ça me fait du bien d'entendre ça, d'écouter ça. Même sur les réseaux sociaux, des fois, j'aime bien lire des choses. Tu vois ce que les gens vivent, Ouais. j'aime bien lire. J'aime bien lire. Ça, pas forcément des livres, mais j'aime bien lire Pour tu vois, renseigner des pour le choses, suivi. me renseigner, même sur ma santé, même, je fouille, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut m'aider à aller mieux. Et puis, j'écoute les conseils de chaque docteur aussi. Chacun me dit un truc différent. Et même s'ils me disent un truc, je vais lire dessus. Je vais pas lire sur Google pour essayer de trop, comment te dire,
non, pas ça, mais j'essaie de lire des choses, tu vois, j'essaie d'apprendre des choses. Par exemple, quand j'écoute des podcasts, je sais qu'il y a une fois, une fille disait que, comme je dirais, boire du vinaigre de cidre, ça a aidé pour la gastrique. Tu vois, il y a des choses comme ça que je lis, que j'écoute, qui m'aident, moi, pour ma santé. Ouais. Et, Comme je dirais, ouais, c'est ça que j'essaie en ce moment de faire, comme je dirais, de lire, d'écouter, d'apprendre pour m'aider, moi, à aller mieux. et Après, quand aujourd'hui, j'irai mieux, aujourd'hui, je tu es vais sur voir un ce que je vais faire podcast. avec... Je hein? te dis, et aujourd'hui, tu es sur un podcast et je suis sûre que si quelqu'un, ben, il tombe sur ta vidéo et il écoute ton témoignage, ben, je pense que, ben, je suis sûre, elle va être inspirée. Ben, c'est pour ça que je fais un podcast, c'est J'espère. pour que les gens racontent leur histoire et pour leur histoire, on peut être tellement, je sais pas moi, apprendre des choses et notre vie change. So, ouais, les podcasts sont super. Non, ouais, c'est vrai parce que quand je vais écrire sur mon post, je vais pas arriver à tout dire à tout le monde. Même si j'écris un message, je vais pas arriver à tout dire à tout le monde. Je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui veulent plus d'explications, qui veulent savoir, en fait, vraiment ce qui se passe. On m'envoie des messages, on me dit, je peux pas tout expliquer tout le temps, tu vois. Mais il y a des gens qui pensent, genre, par exemple, par rapport à autre, que je suis découragée, que j'arrête tout, que je vais tout arrêter. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai besoin d'une pause. J'ai Mhm. pas envie de m'engager auprès des gens, de prendre des commandes, de faire des choses. Après, je me sens pas bien, j'arrive pas à rendre. C'est juste que j'ai besoin d'une pause. Aujourd'hui, j'essaie de voir ce qui va pas dans mon business. Je mets de côté, mais je le dis aussi. C'est pas faire semblant, comme j'ai dit, c'est pas faire semblant que tout va bien, que je continue. Il faut que moi, d'abord, je me sens bien pour que je puisse faire un truc de bien et pouvoir pas derrière vendre. Mhm. C'est beau ce que tu as dit parce que comme si on est arrivé dans un monde où on doit aller vite, 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 faire beaucoup de choses et prendre le temps de slow down et de savoir qui on est, parce que tu me passes à travers une Oui, tempête, là. Là, tu es en train de oui, oui, redécouvrir qui est l'Audrey oui, après cette oui. tempête. Mais c'est super Mhm. important, c'est un beau message, il faut ralentir. On ne doit pas tout le temps comme si tu as des enfants aussi à côté. Tu as une famille, se ralentir et comme si, parce que la vie, c'est comme si un chemin de conscientisation et il est important de savoir, ben, quelles sont nos valeurs, ben, quels sont les changements à faire parce que le burn-out aussi, c'est un vide intérieur, ça veut dire te ruminer, ruminer, ruminer. Et je trouve que c'est un beau message de dire, je prends mon temps Oui. pour, comme si, repenser ce que je veux faire et dans quelle direction je veux partir. Ouais. Mais peut-être que je dis, je fais une pause. Peut-être que dans une semaine, je décide de faire un produit, je mets en vente. Hein. Ça peut très bien être ça. C'est pour ça que je crois qu'il y a des gens qui comprennent quand je dis que je fais une pause et puis les gens me disent, mais pourquoi je suis là en fait? Je suis pas en pause. Non, mais une pause, c'est juste que je veux pas aller vite. Je veux ralentir. Je veux prendre mon temps d'apprécier ce que je fais. Par exemple, j'aime bien la broderie, moi. Tu Mm-mm. vois? J'aime bien la broderie depuis le départ, en fait, quand j'ai commencé Odd, comme je sais que quelques temps juste après Odd, je me suis dit, alors que j'avais jamais fait de la broderie manuelle, mais par contre, en compagnie, j'ai fait du design, des dessins de broderie. Ça, j'ai fait. J'ai travaillé un peu avec de la broderie, comme je dirais, mais c'était à la machine, c'était pas moi qui faisais à la main. Mais quand j'ai commencé Odd, je me suis dit, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de faire ça sans que je sache ce que c'était. Mais là, au fait, tu sais, comme je te disais avant, c'est quand je travaillais en compagnie, je me posais tant de questions, qui j'étais, c'était quoi mon style. Mais il m'est arrivé un épisode pendant Odd où j'étais en placement dans un magasin où j'avais vraiment adoré ce placement. Comme si ça m'a fait vraiment du bien. Ce placement m'a aidé à me retrouver moi, à me retrouver qui j'étais, c'était quoi mon style. Quand j'étais là-bas, ça m'a donné un déclic au fait dans ce que je voulais faire. Malheureusement, je pouvais pas continuer parce que c'était trop difficile financièrement, mais j'avais adoré être là-bas. Ça m'a fait un déclic d'être là-bas. Aujourd'hui, au fait, je sais ce que je suis comme si par rapport à ma mort. Je sais ce que j'ai envie de faire. Tu vois, je connais mes goûts maintenant. Mm-mm. Mais c'est juste que j'ai besoin de prendre mon temps maintenant pour le faire. Mm-mm. Super. Ben, comme on parle de ta marque, ben, on reste un peu dans ces thèmes-là. Ça te dit un petit peu plus, c'est-à-dire Odd. Odd est une marque locale, c'est une marque éthique, responsable, confectionnée dans un atelier, right? Toi, tu fais les designs, c'est bien ça?
Oui, si, au fait, c'est par rapport aux vêtements. Si c'est des vêtements, je fais le design, j'achète mes tissus, tout ce qui est acheté autour. Après, moi, je donne à un atelier. Enfin, maintenant, je travaille plus avec l'atelier, je travaille avec une seule personne, une couturière. Je donne mes affaires et elle fait la confection. Tout ce qui est vêtements, je ne fais pas de confection. Même autour de ça, il y a eu beaucoup de, pas mal entendu, mais les gens pensaient que c'était moi, au fait, qui faisais. Non, c'est pas moi. Je ne fais pas pour les vêtements, mais par contre, pour les accessoires, c'est moi. Je trouve que c'est super important de soutenir les marques locales parce que, au fait, avant moi, backstory, j'achetais online beaucoup, hein. Je me souviens sur Shein, AliExpress, mais j'avais pas la notion de l'importance d'acheter local. Ce n'est qu'en 2021, pendant le COVID, quand tu es sur Instagram, ben, tu commences à voir telle marque locale en train de poster des vêtements. Et là, je me suis intéressée. Et j'avais eu une guest qui s'appelait Carmen, qui est venue sur le podcast. Elle a parlé un peu plus sur sa marque qui est sustainable. Et de là, j'ai fait mes recherches et j'ai compris que, ben, tu sais, les produits, n'importe quel vêtement, etc., ben, ça a un impact direct sur l'économie et sur les gens aussi. Euh, Comme si sur les sites, maintenant, il y a des promotions à outrance, des promotions en continu 50% aujourd'hui, demain 60%, et on se laisse duper par ça, au fait, par les petits prix. C'est pour ça que quand, par exemple, des marques locales, ils vont mettre un prix qui est raisonnable parce qu'il y a le coût du transport, le coût des ateliers, ben, comme si les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que pour faire, par exemple, pour mettre, par exemple, plus de 100 roupies sur une robe, ben, ça ne va pas directement dans ta poche. Tu dois payer un Non. atelier, il y a l'électricité, peut-être qu'il y a un autre Mm. petit coût pour le prochain collection, pour la prochaine collection. So, je pense que c'est important d'éduquer les gens, parce que pas nécessairement on va aller s'éduquer nous-mêmes, mais c'est important aussi Mm. qu'une marque éduque une communauté pour savoir, ben, tu sais, tu payes 800 roupies, c'est parce que ça part ici, ça part là, ça part là. Et je vois de plus en plus de marques le font, parce Mm. que moi, je trouve que c'est important d'expliquer l'importance, parce que j'entends Tu as beaucoup de gens, raison. ah yo, moi, j'achète pas local parce que c'est trop cher. Mais il faut Mm, savoir tu que as raison de dire ça. ces marques qui mettent 50% online, ben, ils ne payent pas les gens comme ils doivent. Je servi ban matière comme polyester, qui est le dérivé du pétrole. So, comme si, il faut savoir un peu ben, où tu es en train de mettre ton argent, c'est très important. Peux-tu nous dire un petit peu, Mm. toi, quelles sont les difficultés que tu as eues en tant qu'entrepreneur marque locale et quel est le petit message que tu peux passer aux autres pour leur conscientiser à se dire, ben, c'est un investissement, mais c'est un bon investissement. Mm. Déjà, je reprends ce que tu as dit. Moi aussi, au fait, avant, quand je travaillais en entreprise, j'étais pas au courant qu'il y avait ces petites marques locales. Franchement, c'était pas fait par exprès. J'étais même pas sur les réseaux sociaux. Quand moi, je travaillais en entreprise, tu es tellement prise comme si dans ta vie quotidienne de tous les jours, tu trouves pas le temps. En plus, je voyageais, je voyais les autres marques, j'allais en magasin ailleurs, comme si toi, à Maurice, tu ne savais pas, en fait, tu savais pas que ça existait. Ce n'est que quand j'ai commencé à faire Odd que j'ai réalisé la quantité de petites morgues locales qui existaient. Ce n'est qu'à, comme je dirais, là que j'ai réalisé ça. Et moi, franchement, comme toi, j'ai beaucoup acheté, même jusqu'à présent, j'achète encore avec les petites morgues. Parce que tu as raison de dire ça. C'est que, après, tu sais, ça dépend des gens, ça dépend de la mentalité des gens, ça dépend de la valeur de tout le monde, en fait. Les gens qui préfèrent acheter en ligne, enfin, c'est chacun, tu vois, son goût, c'est chacun son éducation, tu vois, c'est chacun son truc. Mais franchement, acheter local, moi aussi, j'ai réalisé à quel point c'est important parce que déjà, tu encourages la personne dans ce qu'elle fait, tu l'aides à vivre. Ce qui est le plus important, c'est que tu l'aides à vivre parce que elle, c'est sa passion, c'est son rêve. Elle veut en vivre de ça. Et franchement, c'est pas évident de pouvoir en vivre. Moi, je me pose encore la question aujourd'hui si c'est faisable ou pas, au fait, parce que c'est tellement difficile. Mais si vous pouvez acheter local, franchement, moi, je dis, enfin, comme je dis, après, c'est à dépend des gens, mais c'est acheter local, comme ça, tu aides vraiment la personne. Enfin, c'est l'affinité, c'est l'amitié que tu crées avec la personne. Si tu veux l'aider,
Mais par exemple, si je reprends les vêtements au niveau des prix, c'est que moi, si je fais local, si une personne a la possibilité, elle a le finance, elle va faire développer ses produits en usine ou par des grands ateliers, peut-être qu'elle va payer moins cher la main-d'œuvre et à ce moment, elle pourra vendre ça à un prix correct, en quelques mots, tu vois. Mais par exemple, moi, j'ai pas la possibilité ni les finances pour faire produire mes vêtements par des grands ateliers ni des usines. Donc, je me tourne vers des petits ateliers. Des petits ateliers, c'est juste 2 personnes ou 3 personnes. C'est ou une seule personne, c'est comme une couturière, en fait. C'est comme nous, avant, on a donné nos vêtements à faire faire. Donc, quand tu donnes tes vêtements à faire faire, déjà, quand tu achètes ton tissu en magasin, ça te coûte d'acheter un tissu en magasin. C'est pas en gros, tu achètes un gros rouleau, je sais pas, mais on te vend 50 roupies le mètre. Là, tu peux acheter pas 200 roupies le mètre. Ça te vient cher. Maintenant, quand tu vas avoir une couturière pour faire tes vêtements, la personne, elle aussi, elle a son coût, elle a son business, elle va pas me prendre 50 roupies, 100 roupies pour me faire coudre une robe. Elle peut me prendre 600 à 1000 roupies pour me faire une robe. Une robe. Donc, déjà, elle me prend ce prix-là, elle. J'ai mon tissu à côté, j'ai tout à côté, plein de dépenses à côté. Donc, moi, quand je revends ça, je peux pas revendre ça au prix où j'ai payé la couturière. Ça me sert à rien de faire ça. J'ai besoin de rajouter, moi, ma valeur à moi. C'est pour ça que des fois, les vêtements se retrouvent en 1500, 2000 roupies, parce qu'il y a tellement de coûts par derrière. Donc, ça coûte, bien sûr que le local, ça coûte, parce qu'il y a plein de choses à payer par derrière. C'est pas comme Shein qui paye, tu vois, des petits-enfants ou qui exploite des personnes dans des pays pauvres qui payent même pas cher pour faire coudre un vêtement et eux, ils peuvent se permettre de vendre ça à 200, 300 roupies. Mais nous, si nous, on fait un truc, comme tu dis, éthique, c'est que moi, j'achète un truc en magasin déjà. Peut-être que le tissu ne vient pas de l'île Maurice, j'achète en magasin. Je soutiens un magasin local, j'achète son tissu. J'achète mes fournitures dans des magasins locaux. Je paye une couturière, une personne comme moi qui travaille, qui essaie de gagner sa vie, qui a besoin de vivre. Je lui paye le prix qu'elle me demande et quand on me dit un prix, comme si je m'enchante jamais. Je dis jamais non, ne fais pas ça pour moi. Si elle me demande un prix, je lui paye son prix. Tu vois, parce qu'elle aussi, elle travaille, je respecte son travail. Donc, elle fait le produit et moi, par derrière, j'ai aussi ma valeur ajoutée, donc je revends. Donc, maintenant, pour éduquer une personne, pour faire comprendre, oui, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui reconnaissent la valeur, qui reconnaissent ton travail, qui reconnaissent ton design, qui achètent sans problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas aussi se permettre d'acheter. Peut-être qu'ils veulent acheter, mais qui ne peuvent pas se permettre d'acheter. Et celle-ci, on comprend. Mais c'est là que devient le souci au fait de faire localement. C'est que, tu vois, c'est que pour moi, c'est difficile, mais peut-être que pour le consommateur, c'est difficile d'acheter. Ouais. Tu Ouais, vois, c'est pour moi, important. c'est un cercle vicieux, là. C'est un cercle Ouais. vicieux, c'est que, tu vois, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour eux. C'est à moi maintenant de trouver le juste milieu. Milieu. Ouais, c'est de pouvoir faire ce que moi j'ai envie de faire et comme c'est de pouvoir permettre aux gens aussi d'acheter ce que moi j'ai envie de faire. Ouais. Maintenant, voilà, c'est mon travail. Ouais. C'est important ce que tu as dit aussi. Il n'y a pas beaucoup de personnes aussi qui peuvent afford peut-être un vêtement local, parce que des fois, c'est un investissement aussi. Mais il faut encourager les gens aussi à se renseigner. Ben, il faut savoir que comme si, en tant que consommateur, ben, le rôle qu'on peut jouer à notre échelle et de se documenter un peu quand j'achète un t-shirt, de savoir ben, où ça a été fait, avec quelle matière, quel est son impact sur l'environnement. Je pense que c'est des petites choses aussi à mettre dans notre lifestyle maintenant. Non, c'est vrai. Ouais. Non, c'est ça. C'est mon rôle aussi d'expliquer, de dire, de montrer les difficultés qu'il y a pas derrière. Je montre ce que je fais, mais il faut que les gens comprennent aussi. C'est des fois quand on dit que c'est cher. Peut-être que c'est cher, oui, le mot cher, oui, mais au fait, en vrai, c'est pas cher. La valeur. Oui, pas derrière, peut-être que le chiffre paraît cher, oui. Peut-être que je sais pas, moi, si j'aurais pu me permettre d'acheter ça, mais ça vaut le prix que ça vaut. C'est que pas derrière, le travail qui a été fait, pour chaque personne qui a fait ce produit-là, il y a un coût à payer. Ouais. Maintenant, et autre chose aussi, c'est que quand tu achètes le cas, ça peut paraître cher, encore une fois, mais c'est
je trouve que c'est tellement original, c'est tellement unique, le fait Ouais, de savoir que c'est une couturière, une personne qui a fait tes vêtements, qui a la qualité par derrière, que, comme dirait la durabilité. Enfin, maintenant, moi que je suis dedans dans l'entrepreneuriat, moi-même, j'adore faire cette étape. J'adore le fait de, tu te dis que, au fait, ça fait tellement, comme tu dirais, l'étape, le process, ça fait vintage parce que comme tu dirais, c'est une personne qui fait tes vêtements, c'est ouais, unique. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui a cette robe-là. Il n'y a que 5 pièces qui, tu vois, qui existent à Maurice. Je trouve que déjà, ça, le process, je trouve que c'est comme si c'est excitant pour moi, ça. Maintenant, comme je te dis, c'est quand même difficile. Il faut que je trouve un juste milieu mhm, pour que ça marche. ok. Il y a un autre truc aussi que j'aimerais bien parler parce que, par exemple, les concept stores, depuis que j'ai commencé à acheter un peu local, ben, j'adore les concept stores. Et on avait eu un petit chat dessus. Je trouve ça très intéressant d'expliquer aux gens aussi comment ça se passe. Ben, ce qu'on va dire, c'est pas une généralité, Non. c'est entre les lignes. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu as envie de placer tes vêtements dans un concept store à Maurice. Comment ça se passe pour toi? Moi, en tant que consommateur, qu'est-ce que je dois connaître et comprendre? Ouais. Déjà, je crois que tu m'avais dit, des fois, c'est ou soit, ou c'est nous qui vont vers ces magasins-là, ou c'est eux, comme c'est qui nous approchent, qui nous proposent de venir chez eux. Donc, chaque concept store, chacun a ses conditions, mais en général, presque tout le temps, nous, les petits entrepreneurs, on paye une location. C'est-à-dire, on paye au magasin une location pour mettre nos produits là-bas par mois. Maintenant, chaque magasin a son prix. Chacun fait comme il veut, mais normalement, on paye une location. Et deuxième chose, c'est que le magasin prenne une commission sur nos ventes. Chaque Donc, vente on ou fait chaque global? vente. OK. Moi, c'est chaque vente. Comme Mhm. c'est chaque produit vendu, j'ai besoin de reverser une commission sur la vente. C'est pareil. Chaque magasin impose son pourcentage de commission. Chacun fait comme il veut. Chacun a ses conditions. Donc, en gé- euh, ce qui est difficile, au fait, dans les concept stores, c'est que moi, mes critères, comme je dirais déjà, je regarde la relation. Je regarde par rapport à la relation, rien à voir, ça n'a rien à voir avec la vente et tout. Je regarde par rapport à la relation, comment ça se passe avec le propriétaire ou pas déjà. Si ça, parce que des fois, ça, pour moi, je trouve Ça qu'il y a marche des pas. personnes qui, non, ça ne matche pas parce que oui, ils ont, je sais pas, ils ont besoin juste des produits là-bas, mais ça ne matche pas pour moi. Moi, c'est pas juste ça. J'ai besoin d'une bonne relation. C'est pas une relation amicale, mais une bonne relation. J'ai eu des placements où ça s'est très bien passé, où j'ai adoré, au fait. Et ensuite, il y a la vente. Donc, les ventes, ça peut, comme c'est ce que tu mets en magasin par rapport à ce qui se vend dans le mois. On te paye à la fin du mois, on te fait un rapport de vente, on te paye par rapport à ce qui a été vendu. Bien sûr, on va déduire les commissions. Mhm. Mais ça, c'est pareil, c'est pas constant, ça, les ventes. Ça peut être des mois, ça marche très bien, des mois, ça marche moins bien. C'est comme ça, on peut rien faire. Mais moi, au fait, ce que je reproche au concept store, des fois, c'est qu'ils ne poussent pas assez nous vendre. Mhm. Moi, je trouve, moi, c'est mon ressenti à moi, hein. C'est chacun son truc, mais c'est mon ressenti à moi. C'est que peut-être qu'il y a certains magasins qui mettent tout le temps les mêmes marques en avant et certains pas assez. Mhm. Et c'est souvent que c'est les marques, eux, qui doivent pousser pour que leurs produits apparaissent. Mhm. C'est, tu vois, c'est que toi, donc, il y a deux travails à faire. Donc, je dois faire la vente sur ma page, plus je dois m'assurer qu'en magasin aussi là-bas, ça bouge. OK. Alors que moi, je pense que c'est la responsabilité du magasin de plus pousser nos produits. OK. Oui, je le fais, mais pour moi, c'est plus la responsabilité du magasin de le faire. Mhm. C'est pas juste à moi comme ça de plus pousser. OK. Maintenant, moi, le gros souci que moi j'ai eu avec les concept stores et que je pense que les petits entrepreneurs ne parlent pas assez de ça, il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas, c'est qu'on ne nous paye pas aussi rapidement qu'il faut. Mhm. Ça, j'ai ce souci-là avec beaucoup de magasins. C'est que toi, c'est ça mon travail. Pour moi, en tout cas, c'était ça mon travail. J'avais pas un travail à côté. Donc, les ventes du mois, moi, je compte sur ça, moi, pour arriver à la fin du mois. Moi, je compte sur ces ventes, moi. Peu importe,
peu importe le nombre de chiffres, au fait, qu'ils ont fait pour moi pendant le mois. Moi, je compte sur ce chiffre-là. Mais maintenant, arrivé à la fin du mois, déjà, j'attends le rapport des ventes. Je comprends que les magasins ont beaucoup de travail, qu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Mais c'est un engagement qu'ils ont aussi pris envers nous, les petits créateurs. Il faut comprendre que nous aussi, on attend notre argent. Donc, déjà, j'attends le rapport des ventes. Ça aussi, c'est compliqué. Et des fois, quand tu reçois tes rapports de vente, quand il faut payer pas derrière, c'est très, très compliqué. Et je sais que c'est pas juste pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs on a déjà parlé de ça, mais il y a personne, le fait, qui parle de ça publiquement, Exactement. ouvertement, qui le fait ressortir, qui dit ça. Parce que oui, c'est bien de mettre c'est bien de pousser qu'ils soutiennent le marché local, qu'ils soutiennent les MOP et tout. Mais quand tu soutiens vraiment un marché local, comme ça, quand tu me soutiens vraiment, moi, maman, il faut comprendre que par derrière, moi, je vis de ça. Ouais. C'est pas me soutenir, juste mettre mes produits chez toi. C'est me soutenir, t'assurer que j'arrive. Pas j'arrive, c'est pas leur responsabilité, mais donne-moi au moins, donne-moi cette petite argent, comme je dirais, la petite vente que tu as fait pendant le mois. Donne-moi, s'il te plaît, parce que tu comprends que moi, à la fin du mois, moi, je compte sur ça. Mm-mm. Ça, c'est très, très difficile pour nous petits entrepreneurs. Même quand je mets là-bas, c'est comme si je dirais, ah, je joue à la loto. Je ne suis même pas sûre, en fait, ce que j'ai investi là-bas. Je ne suis même pas sûre de pouvoir, pas derrière, euh, couvrir Amortisseur. mes frais. Mm-mm. Tu vois? Des fois, tu investis tellement d'argent pour payer la location, pour mettre tes produits, et en retour, ça ne couvre même pas les frais que tu as mis. Donc, moi, je crois que je t'avais déjà parlé de ça, c'est que finalement, au final, ben, j'ai accepté de payer une location pour ne pas payer une facture. J'ai accepté de payer une location par derrière pour ne pas, je sais pas moi, acheter à manger. Donc, pour nous, en tout cas, moi, c'est ma situation. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise, qui sont plus stables, qui ne se fient pas comme si sur cette vente. Mais moi, ma situation, je suis comme ça. Mm-mm. Je suis genre, je prends des risques, j'accepte de ne pas payer quelque chose pour payer une location, pour pouvoir essayer de vendre. Et pour derrière, quand j'arrive à vendre, le peu d'argent que j'arrive à toucher, ça aussi, on prend du temps à me donner. OK. Donc, moi, à aujourd'hui, je me pose des questions si ça vaut la peine pour moi, en tout cas, de continuer à mettre dans les magasins. Parce que c'est bien joli, c'est bien beau de voir des publicités, de voir plein de choses qui se passent, mais la dure réalité, c'est pas juste ça. C'est pas de faire des vitrines, c'est pas de faire des super projets, de mettre des gens en avant, je sais pas, je vois plein de choses passer. J'ai l'impression que, waouh, tout est beau, tout est super, comme si tout se passe super bien. Non, Mais au fait, non, pour moi, pour moi, des gens comme moi, comme serait ma situation à moi, ça, c'est pas possible. mm-mm. C'est plus possible, ça. C'est possible. OK. Ben, intéressant de savoir ça. Quand on met les pieds dans un concept store, maintenant, on doit savoir ben, tous ces différents facteurs-là. So, merci d'avoir partagé ça. J'aimerais bien te poser une question. Quand tu dis une location, tu sais comment les concept stores déterminent une location? Est-ce que si tu es petit, c'est pas la quantité de vêtements que tu vends ou Ouais. par exemple, tu es Non, un petit entrepreneur? Comment ça se passe? c'est par rapport à tes produits. Genre, si je mets exemple, si je mets des barrettes, c'est petit. La Ah, place que ça prend dans le magasin, c'est petit. La location va être par rapport à ça. Si je prends des vêtements, ça demande plus de place, ça demande, tu vois, plus de OK. logistique, ça va coûter plus cher. Ça, c'est OK, je comprends tout ça. Tu vois, ça, on s'adapte par rapport à ça. Mais c'est vraiment ce qui se passe après pour moi, comme c'est vrai, je vais jamais pouvoir, ouais. C'est-à-dire, on fait un petit appel au concept store. S'il y a un truc à changer, c'est être un petit peu plus à point in regards to maybe the time of payment. Ouais. Mais ils trouvent toujours des excuses. Ouais, passer par plusieurs magasins, mais c'est tout le temps de nouvelles excuses, en fait. On te dit toujours, ah, sorry, j'étais ça, ah, sorry, j'étais occupée, ah, sorry, j'ai fait ça. Mais on comprend qu'il y a des soucis, mais c'est tous les mois, on peut pas avoir les mêmes soucis tous les mois, au fait. Tous les mois, ça peut pas être, tu étais super busy. Si tu es super busy, c'est que tu dois trouver une personne pour t'aider parce que par derrière, il y a 50 20 personnes qui t'attendent avec un paiement. Et ces 20 50 personnes qui t'attendent, chacune a leur situation différente à gérer. C'est bouche à C'est que l'eau. si moi, tu vois, si moi, je fais confiance à un concept store, je leur donne mes produits à vendre, j'essaie de faire mon maximum pour que ça marche, j'essaie d'envoyer des clients, je fais tout ce qui, tu vois, tout ce qui est possible.
ben à la fin du jour, moi aussi, j'ai besoin en retour d'avoir le même encouragement parce que c'est pas un jeu, quoi. C'est pas une passion, c'est que je dois vivre de ça. Aïe, merci beaucoup. Parce que tu as comme si ajouté une petite lumière, une grande lumière, un peu sur ce business de local, que ben, c'est pas tout rose, tout beau, tout rose. Ce qu'on voit chez les filles, les vêtements joliment classés, ben, derrière aussi, il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de problèmes aussi. So, c'est pas que glamour, les gens. Il faut savoir que Non, ça pas demande du tout de l'amour. amour. Merci beaucoup. Très contente que tu as partagé un petit peu sur ce business, sur ton entrepreneuriat et sur ton expérience. Pour finir, j'aimerais bien que qu'est-ce que tu as envie de dire à ta communauté là, à cœur ouvert? Et ouais. Non, allez, déjà par rapport à de tout ce qu'on a parlé là, j'aimerais dire, des fois, je sais que ce que je dis, j'ai l'impression d'être négatif. Les gens peuvent dire que je suis négative ou que je me plains. C'est pas ça. Moi, au fait, je suis une personne très franche dans la vie, même pas en business. Si j'ai un truc que je dois dire, je le dis. Je le dis tout le temps. Et des fois, peut-être que c'est trop fort ce que je dis, c'est trop franche, c'est trop, je sais pas, c'est trop cru, mais c'est moi, ça c'est moi. J'ai besoin de dire. Et par exemple, là, tout le temps, avec toutes les personnes que j'ai travaillées, que ce soit des magasins, que ce soit juste avec même des ateliers, à chaque fois, moi, quand ça n'allait pas, j'ai dit. C'est peut-être que, ouais, ça n'allait pas. Moi, je disais tout le temps, ça n'allait pas, j'arrête, je tourne une page. C'est pas être négatif, c'est pas toujours trouver que quelque chose ne va pas. C'est juste que je trouve ce qui va bien pour moi pour pouvoir bien avancer, pour que ça se passe bien pour tout le monde. C'est tout. Si des fois je rentre dans un magasin et que j'arrête, je rentre dans une autre et que j'arrête et que je retourne dans celui-là et que j'arrête, c'est que j'essaie de trouver moi ce qui va aller bien pour moi. Je ne cherche pas à être riche, je ne cherche pas à avoir la gloire, surtout pas. J'essaie juste de vivre tranquillement, de trouver, j'essaie juste de vivre, tu vois, de vivre tout simplement, de pouvoir vivre à la fin du mois. C'est tout ce que je cherche, moi. Mais si à chaque fois je teste, je cherche, c'est que j'essaie de trouver moi le bon formule qui va aller pour moi, comme serait pour mon business, pour ma vie, c'est tout. Quand ça va pas, je quitte, je pars, je ne cherche pas à trouver, tu vois, je ne cherche pas à aller plus loin. C'est juste ça, c'est pas être négatif, c'est pas trouver des problèmes, c'est juste que c'est trouver ce qui va aller mieux pour moi. Maintenant, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit si j'allais arrêter, ce que j'allais faire et tout. Je n'arrête pas, ça c'est sûr. Je suis inspirée. J'aime la créativité, j'aime tout ce qui est fait manuel, j'adore la broderie, j'adore les vêtements, j'adore créer, j'adore faire tout ce qui est... Moi, je vais continuer à faire ça. Je vais surtout pas m'arrêter. Je vais trouver mon rythme. Peut-être que je vais faire un truc, je vais arrêter, je vais rechanger. Je vais continuer à changer autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que je trouve la bonne formule. Peut-être que je vais jamais le trouver aussi, c'est pas grave, mais je vais essayer, je vais tenter, je vais tester, tu vois, je vais continuer à faire ça. Je vais continuer, tu vois, à tout le temps faire ça jusqu'à ce que je trouve enfin, je redis la même chose, jusqu'à ce que je trouve, tu vois, ce qui va aller pour lui, ce qui va aller pour moi, comme tu dirais. Et ouais, c'est ça. Des fois, peut-être aussi que je donne l'impression d'être trop, je sais pas moi, d'être trop franc, trop direct, trop Non, pas du tout. pas, Continue, non, continue. non, mais ça c'est moi, je donne des claques, comme si je dirais quand je parle, j'adore écrire, j'adore parler. Il y a, il y a des gens qui peuvent m'envoyer des messages, on peut me poser des questions, si je trouve le temps, je vais répondre, je vais dire, je vais expliquer, tu vois ce qui se passe. Mais moi, je suis aussi ouverte pour des idées. Si on me dit des choses, on me propose si tu peux faire ça, si tu peux faire ça. Parce que des fois, il y a des choses que les gens te disent et ça te donne des idées, au fait. Donc, si moi, je suis ouverte, comme tu dirais, aux idées. Mais là, aujourd'hui, je suis perdue dans le sens que je ne sais pas quel produit faire, qui, quel produit faire pour ce marché local et surtout qui va me permettre de vivre comme tiré de ça. Merci. De belles paroles. Je voulais te rassurer, Audrey. C'est ce que j'aime avec toi au fait, c'est ta franchise. Tu es transparente. Ben, tu dis quand quelque chose ne va pas. Et aussi, tu nous éduques à savoir aussi ce qui se passe de l'intérieur. Je t'encourage à rester comme tu es, please, et à continuer
à nous écrire et à nous envoyer des messages et à dire ce que tu ressens. Parce que ça nous aide aussi à se connecter avec l'entrepreneur. Il n'y a pas que les produits, mais il y a la personne derrière. Reste comme tu es. Et je te souhaite beaucoup de bonheur et de belles choses pour ta mug Odd et que tu Merci. continues. On va garder un petit coup d'œil sur ta page et voir de temps en temps si tu as posté quelque chose. Mais prends le temps pour guérir, prends le temps pour toi. Au fait, ça forme partie, au fait. Ce que tu produis, ben, est un reflet de ce que tu ressens à l'intérieur et ça va se ressentir, au fait. Prends ton C'est temps vrai. et continue à être qui tu es. Ben, je te remercie. Merci Merci à toi. beaucoup d'être venu sur le podcast et d'avoir partagé ton histoire. Je suis sûre que ça va résonner avec beaucoup de monde. Et ouais, ben, je t'invite encore. Tu viens quand tu veux. J'espère. J'espère dans 5 ans ou 10 ans, si on se reparle, je te dirais que oui, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ce Ouais. que je voulais faire, je suis stable maintenant et On ne que fait ça pas va mieux, 5 ans, hein? j'espère. Hein? Un peu moins, pas dans 5 ans. Je te... J'espère, non, j'espère, mais c'est pas évident la vie de l'entrepreneuriat. Ça, c'est sûr. Il faut que les gens sachent que c'est pas évident et que pour moi, c'est pas juste une passion, genre, c'est pas un jeu, c'est que c'est très sérieux, c'est que c'est mon métier. Continue. Merci. Merci, Marie-Grace. Bonne journée. Bonne journée. Mais merci beaucoup. Franchement, c'était top. C'est important ce que tu as dit et c'est important au fait. Parce que si tu dis pas, comment on va savoir? Moi-même, j'ai découvert beaucoup d'affaires, là, concept store, sur acheter local. Euh, Avant de donner, quand on disait, c'est pas un prix là, hein, je me suis dit, ben, ça part directement dans la poche de la personne. Il n'y a rien contre. Mais après, moi, en Oui, faisant oui, mes recherches, j'ai compris que la personne doit retirer l'argent pour la lumière, l'électricité, pour le savoir-faire, pour peut-être the next collection. oui, Il y a beaucoup de choses oui, qui est en jeu. C'est super oui, important. oui. Exemple, hein, c'est important quand, disons, moi, j'ai envie de faire les vêtements. OK, Mhm. je décide, j'ai envie de faire les vêtements. Là où c'est compliqué, c'est que ça me coûte cher en tissu, en main-d'œuvre. Je dois payer une personne pour poser pour moi. Je dois payer un photographe pour faire les photos pour moi. Mais le coût que ça apporte, et je ne te donne même pas les prix des mannequins et des photographes, le coût que ça a pour moi par derrière, je me dis que, au fait, mais je ne vais jamais pouvoir le faire. Si moi, comme je dirais aujourd'hui, là, la petite Audrey qui n'a rien comme finance, j'ai envie de faire les vêtements à Maurice, comment je fais? Ouais. Parce que je n'ai pas les finances qu'il faut pour payer tout ça, pour pouvoir mettre en avant mon art, mon design, et pourtant, j'ai très envie de le faire. J'ai très envie de faire des vêtements. Mhm. Mais j'ai pas le moyen. Donc, moi aussi, je me pose la question, comment je fais? Ouais. Parce que finalement, est-ce que les personnes comme moi, comme tu dirais, qui n'ont pas, qui financièrement ne sont pas stables, je vais jamais pouvoir le faire. Donc, je me pose encore des questions. Comment je les fais? Comment je vais faire ça? Comment je vais m'arranger pour réussir, au fait, à le faire, même si c'est une pièce, même si tu vois, même si je trouve une personne qui accepte de le faire gratuitement pour moi, je prends un téléphone portable, je fais une photo, mais je vais essayer au fait de mettre en avant, moi, ce que j'ai envie de faire. Ceci, tu vois, c'est là où ça devient compliqué. Ouais. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, toi, tu adores faire les designs et tout, mais Ouais, l'entrepreneuriat, c'est pas juste les designs, c'est tout ce oui, logistique aussi à côté. oui, Tu dois avoir la tête partout et jongler oui, avec la famille et tout. oui. Comme C'est... c'est quand tu es entrepreneur, c'est que finalement, ton travail et ta vie personnelle, ça fait pas de différence, au fait. Tu es constant, ta vie, comme c'est vrai, tu es constamment dans le travail. Parce que déjà, mon mari est entrepreneur. Il est dans les constructions, comme je dirais, des grosses pièces, comme je dirais, lui, il travaille dans le bois. Et je le vois tous les jours au quotidien, de lundi, comme je dirais, du lundi jusqu'à dimanche, comme je dirais, ça s'arrête jamais.
Les clients l'appellent tout le temps. Il est constamment dans les messages à répondre. Il est comme si il a tout le temps la tête comme si ailleurs et je le comprends parce que nous, comme si nous deux, on est dans la même situation. Je comprends ce qu'il vit. Mais en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de différence entre ta vie personnelle et ta vie pro. Tu peux pas te permettre d'être malade, tu peux pas te permettre de t'absenter, en fait, rien. Tu fais rien, en fait. À chaque fois, comme si qu'il y a de l'argent, comme si du cash qui rentre, comme si tu dois choisir. Qu'est-ce que tu fais? Tu investis dans ton business, tu mets ça dans ta vie personnelle. Et encore une fois, tout ce que je partage, moi, c'est par rapport à ma situation à moi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus stables, qui peuvent se permettre de faire des choses, ou il y a des gens qui sont comme moi, on n'est pas stable financièrement, on n'a pas de budget pour pouvoir faire ça. Donc, pour nous, chaque sou qui rentre, c'est que qu'est-ce que je fais? Je vais au supermarché, est-ce que j'achète du tissu? Tu vois, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Moi, aujourd'hui, je suis comme ça parce que je suis pas une grande entreprise. Je n'ai pas de comptable. En fait, je n'ai pas une compagnie. Moi, je travaille à mon propre compte. Je fais un truc vraiment petit. Donc, tu comprends, c'est pas genre, j'ai un compte spécial pour la compagnie. Non, c'est pas ça. Je fais vraiment un truc de chez moi à la maison, un petit truc. Donc, chaque argent qui rentre, c'est que tu as des décisions à prendre. Tu comprends, qui fait que c'est pas simple. Ouais. Mais il y a une mythe aussi qui dit il faut avoir une balance. Moi-même, je t'ai dit ça, mais je pense que c'est pas une balance au fait. Arrive un moment, c'est difficile de balancer le tout parce qu'il y a toujours un qui va outweigh l'autre. Mais toi, comme si maintenant, après ces 2 ans difficiles que tu as passés, quel est ton mindset maintenant? Mais déjà, au fait, tu sais, moi, j'ai voulu me retirer justement un peu de eux parce que je préfère laisser du temps à mon mari pour stabiliser lui, son affaire à lui. Comme je dirais, moi, je préfère me retirer un peu de mon business pour pouvoir plus me concentrer sur ma maison et mes enfants. Mhm. Parce que, ouais, je préfère que ça soit comme ça pour le moment. Mais là, ce que je pense aussi, c'est que je ne préfère ne pas faire un grand truc. Je ne veux pas avoir de compagnie, je ne veux pas avoir ces choses-là pour le moment. Je ne veux pas faire de grand choses. Tu comprends? C'est que il y a un truc que j'avais écouté la dernière fois, ça m'avait dit, mais c'est ça ma situation. Il y avait une personne qui disait qui s'était lancée dans un grand truc Mhm. et que finalement, elle a réalisé que non, elle veut pas comme si dirait tourner un film, elle veut juste prendre son téléphone et filmer de son téléphone. Genre, Ouais. elle préfère ne pas faire un grand film, mais petit truc avec son téléphone. Au fait, aujourd'hui, je me retrouve comme ça. Je préfère ne pas produire énormément, ne pas placer en magasin, ne pas m'engager dans des choses qui vont me stresser, me compliquer la vie, alors que je ne pourrais pas atteindre ça. Je Mhm. préfère rester chez moi, dans ma petite pièce, faire un truc vraiment homemade, comme s'il dirait. Tu vas rester dans un petit truc tranquille. Tu J'adore ce comprends que ce que tu je as veux dire? Je préfère rester dedans. dit. Comme serait ne pas aller essayer de produire à la chaîne. Je ne veux pas rentrer dans de grands projets. Comme serait de me mettre en avant, aller dans de grands événements. Moi, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas me mettre en avant, être show-off. Ça, c'est pas du tout moi. Moi, je suis, oui, une grande gueule, mais je suis une personne simple qui Mhm. reste chez moi. Tu comprends? Dans mon truc, dans mon monde. Je fais mon petit truc. Après, je transmets aux gens. Après, si ça touche, si on veut acheter, tu vois, on achète. Mais c'est pas moi aller faire de belles, tu vois, de grandes choses, de grands projets, de rentrer dans tout. Non, ça, c'est pas Ouais. moi du tout. Et je suis contente d'être comme ça. Je suis contente de rester comme je suis. Ce que tu as dit, et ah, mes femmes me dire, j'adore ce que tu as dit parce que ça résonne, tu sais. Au fait, ce que j'ai remarqué maintenant dans la société, c'est pareil, le glamour, mais aussi, on doit on doit avoir de grands chiffres. Par exemple, ton Instagram doit avoir un grand chiffre pour démontrer que tu as la capacité, comme si c'est tout le temps dans les numbers, dans les chiffres, il faut faire grand projet. Mais tu sais, des fois, je pense qu'il n'y a pas de honte à dire que j'ai envie de rester petit. Parce que peut-être c'est Non, une passion. Peut-être je fais ça dans mes petits moments libres. Euh, Parce qu'il n'y a rien de mal à rester petit et à faire ce qu'on aime au fait. Parce que si tu as envie de grandir, il n'y a pas de mal. On veut oui, grandir, mais on oui, grandit à grandir. notre rythme. Tu vois, Oui, quand on veut, on l'accueille, mais c'est pas toujours un chase. C'est pas toujours comme si une oui, competition. C'est au fait, il faut non. normaliser d'aller doucement, d'aller à notre rythme quand on veut ce qu'on veut, tu vois. C'est super nice, ce message que tu as dit que Oui,
de rester petit. Parce que tu as d'autres priorités. Peut-être que dans mon petit, je peux être grand aussi, tu vois, Exact. c'est que je suis petit, chez moi, tranquille, dans ma pièce. J'ai pas besoin de dépenser pour placer, pour louer, pour je sais pas quoi, pour faire des investissements énormes qu'à la fin du jour, je suis stressée parce que je ne peux pas payer. Je fais un truc chez moi, tranquille, un truc qui me passionne, comme je dirais, qui m'inspire, et je suis sûre, comme je dirais, en retour, moi, je rends les gens heureux parce que des fois, là, par exemple, je viens de faire une commande, une dame qui va se marier en octobre. Elle m'a demandé de faire, comme dirait, des pochettes pour cette demoiselle d'honneur. Comme dirait, des commandes comme ça me rend heureuse. Ouais. Et j'ai appris, il y a eu des soucis, j'ai appris, on a partagé, je lui ai dit quels soucis j'ai eu, comme dirait, on a échangé. Comme dirait, des commandes comme ça me rend heureuse parce que l'échange, quand elle reçoit chez elle, elle me dit, elle est heureuse, comme dirait, elle adore, tu vois, des choses comme ça, des retours comme ça. Je préfère ça, comme si je dirais, que d'avoir 1000 problèmes pas derrière, de me stresser parce qu'on me paye pas ma vente du mois. Tu vois, je préfère ça, échanger avec une personne. Même si, tu vois, pour moi, je ressens très peu d'argent, je vais essayer de trouver comment faire pour vivre. Ouais. Je vais trouver un moyen, je vais voir comment je vais faire avec mon mari, comment on va faire pour vivre, nous. Mais je préfère rester dans ce petit-là, moins stressé, faire un truc comme ça que les gens aiment. Je suis sûre que je vais aller mieux comme ça. Ouais. Top. Et il y a un dernier truc aussi que je voulais te demander. Je me souviens quelques années, je sais pas, peut-être 2022, je ne sais plus, 2021, tu avais mis un truc en story, ça m'a touché. Tu avais dit que, tu sais, arrive un moment, quand tu crées ton propre truc, ben, tu reçois pas des supports. Parce que je pense que c'est un alone journey des fois, quand on crée un truc. Ouais. Quelle a été ton expérience en termes de peut-être soutien de ta famille? Est-ce que tes amis t'ont soutenu? Parce que j'ai l'impression des fois, on a les soutiens plus des gens qui ne nous connaissent pas que les gens qui nous connaissent. Je ne sais pas pour toi, mais j'aimerais bien savoir comment ça a été pour toi et ton business. Déjà, par rapport à ma famille, moi, ce qui m'a étonnée, en fait, c'est que quand j'ai perdu mon travail, quand j'ai décidé de faire un truc à moi, mon papa, qui est très, comme tu dirais, carré, comme tu dirais, il m'a pas passé de commentaires. Il m'a jamais dit, même ma maman, au départ, on m'a jamais dit, va chercher un travail dans l'entreprise, va faire ça. Non. On m'a jamais, comme tu dirais, tu sais, on m'a jamais dit ça. Il y a des fois où je porte à des marchés, mes parents venaient s'occuper de mes enfants. Je pense que le soutien de ma famille, j'ai eu quand même du soutien. J'ai eu des gens, que ce soit mes parents, ma soeur, ma belle-mère, j'ai des cousines, comme si on m'a encouragé, on a acheté chez moi, tu vois, on a beaucoup acheté chez moi, on m'a beaucoup encouragé. Là, c'est vrai que le temps fait qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut, on continue pas d'acheter. Mais tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai presque pas d'amis, mais je sais qu'il y a des gens qui disent ça souvent, hein, qu'ils n'ont pas le soutien familial, mais que c'est les étrangers qui soutiennent. Je ne sais pas trop en fait quoi dire de ça. C'est que c'est vrai que par rapport par rapport à ce que clients me disent, c'est que les paroles, les encouragements, c'est vrai que ça vient plus des étrangers. Ouais, Que, ouais, ça vient vraiment plus des étrangers par rapport aux encouragements, oui. aux mots, Oh, tu dans vois, ce... aux paroles, le support qu'on me dit, comme si il y a des, tu vois, les encouragements que j'ai eus à travers eux, j'ai jamais eu ça quand je travaillais en entreprise, comme Mm. dirait des collègues, ce que les gens m'ont dit, comme si à travers eux, aujourd'hui, moi, ça me réconforte dans ce que je fais. Comme si je peux dire, enfin, c'est pas eux qui me disent ça, mais je suis sûre maintenant ce que je fais, les gens aiment, je suis sûre parce que ce qu'on me dit, je veux dire, j'ai jamais eu ça de ma vie, quoi. Il y a personne qui m'ont dit ça. C'est Mm. que moi, je trouve que les étrangers, les clients qui te connaissent pas, il y a des gens que tu as jamais vus, mais tu as créé des relations comme si à travers Ouais. des messages. Ça, c'est extraordinaire, franchement. C'est extraordinaire. Peut-être que c'est vrai que nos familles ne nous disent pas ces mots-là, les amis ne nous disent pas ces mots-là, mais je ne saurais expliquer ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça quand même, que les encouragements viennent des étrangers, mais je ne saurais pas expliquer ça. Ouais. Ah, Si tu as un dernier petit mot à dire, qu'est-ce que tu peux dire? J'aime bien dire ça. Et les gens me disent, pourquoi tu as demandé ça? mais oui, pourquoi tu as demandé ça, un dernier petit mot? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que j'ai beaucoup parlé. C'est comme une seule, encore une fois, c'est mon ressenti à moi. Je ne généralise personne. Je ne dis pas, tu vois, c'est tout ce que j'ai dit, c'est par rapport à moi, mon ressenti, à ce que moi j'ai vécu, même par rapport au concept store.
qu'on le prenne mal ou pas, c'est mon ressenti à moi. Tu vois, je le dis. Oh, il faut, et on aime. Oui, oui, il faut, je le dis. Parce que c'est pas évident. Il faut comprendre que, en tout cas pour moi, c'est pas, peut-être que pour des gens, c'est super facile, que je sais pas leur situation, mais par rapport à moi, c'est pas évident et ça m'a découragée, au fait, les magasins. Ça m'a vraiment découragée. Mais bon, tu vas réussir, je suis sûre. Tu vas retrouver Mhm. une dynamique qui va te plaire, je suis sûre. Et tu sais, Et je pense que tu sais ce que j'ai vécu là, les 2 mois là qui ont passé depuis que j'ai fait ce poste-là, tout ce que les gens m'ont dit, je pense que c'est ça, au fait, qui m'a reboosté là. C'est tous les messages positifs, tout ce qu'on m'a dit, hein, je trouve que c'est incroyable le fait que les gens puissent te dire des choses comme ça, des fois, mais ça m'a vraiment touché moi aussi en retour. Touché, encouragé, ça me fait réfléchir. Si tu te dis, je sais, j'ai ma place maintenant, je sais ce que je veux faire, comme je dirais, tu vois, je me sens confiante, comme tu dirais. mm, Peut-être que ça va pas marcher, peut-être que je ne vais pas pouvoir vivre de ça, hein, je ne sais pas, peut-être, mais c'est pas grave. Je sais qu'avec mon mari, on va trouver une solution de toute façon. À tant ouais, qu'à faire, peut-être que je vais devoir retourner dans une compagnie, même si j'en ai pas envie. Mais je ne crois pas que je vais mourir comme ça. ouais. Petit à petit, tu vas retrouver ton rythme, je suis sûre. Et tu accueilles ce qui est arrivé au fait. Tu dois juste accueillir. Ouais. C'est Et ça. merci beaucoup.